le podcast et ça repart. Prenez le temps entre culture, rencontre et inspiration locale. Installez-vous, on vous embarque. C'est Made in Deauville, la radio. Bonjour, c'est Philippe Normand. On va continuer d'explorer ensemble le riche patrimoine littéraire de Deauville. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Françoise Sagan. Françoise Sagan, vous savez que son histoire commence comme un conte de fées. On est en 1954. Elle a écrit l'été un roman qu'elle a été porté chez plusieurs éditeurs. Et puis en 1954, René Julliard, qui a lu le manuscrit dans la nuit du jour où elle l'a déposé, le téléphone, et publie ce roman incroyable qui s'appelle Bonjour Tristesse. Elle connaît à la fois le succès, elle a 17 ans, 18 ans, et grâce à ce succès littéraire, grâce à cette richesse générée par les ventes du livre, elle va prendre la passion des voitures de sport, le goût de la fête et le goût des amitiés et des nuits blanches. Et dans un premier temps, bien évidemment, le lieu où Françoise Sagan se dirige, c'est le lieu où tout le monde se dirigeait dans l'immédiate après-guerre, c'est Saint-Tropez. Et puis, Saint-Tropez, il y a un problème, c'est qu'en 1955, on y tourne Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot, et qu'à partir de 56-57, Saint-Tropez devient envahi. Donc, François Sagan raconte très joliment dans un livre de souvenirs la formule suivante. Elle dit « Il fallut que Saint-Tropez fût envahi et devint infréquentable l'été pour que je me rabattisse sur les plages les plus tranquilles de la Normandie. Je louais cette année-là, au-dessus d'Honfleur, une grande maison poussiéreuse et déglinguée, et je m'apprêtais à passer le mois de juillet dans des bains de mer quand je découvris deux états de fait concomitants, à savoir, un, qu'à Deauville, la mer est toujours au diable, mais qu'en revanche, le casino, lui, est toujours ouvert. Les journées ensoleillées furent remplacées par des nuits blanches. Et ces nuits blanches vont lui permettre, pendant son séjour, de vivre de bons moments à Deauville et à Honfleur. Et puis surtout, le 7 août au soir, elle décide, pour le dernier jour de son séjour, de venir au casino de Deauville et de jouer. Elle commence à jouer, puis comme on a passé minuit et qu'on est devenu le 8 août, elle se dit, bah tiens, 8-8 c'est un signe, je vais jouer le numéro 8. Elle joue le numéro 8, elle gagne un peu, beaucoup, énormément d'argent. Et au petit matin, elle se retrouve, après avoir joué le 8 un 8 août, avec une somme de 8 millions de francs de l'époque. Toute dans l'euphorie, elle ramasse les billets, parce qu'à l'époque on ramassait l'argent en cash, elle le met dans son sac et elle rentre dans cette maison qu'elle avait louée. Et dans cette maison qu'elle avait louée, le propriétaire fait les 100 pas, parce qu'il était censé récupérer les clés à 9h, puis il s'aperçoit qu'à 8h30, tout est sans dessus dessous, rien n'est rangé, etc. Donc il commence à s'emporter, il dit, écoutez, j'en ai assez des gens comme vous, c'est que des soucis, je crois que cette maison, je vais arrêter de la louer, je serai beaucoup plus tranquille le jour où je vais la vendre. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la vendre très vite. Elle lui dit, ah, vous voulez la vendre, vous l'avez fait estimer? Il dit, oui, parfaitement, je l'ai fait estimer. Il dit, on vous en propose combien? On m'en propose 8 millions. Ça tombe bien, je les ai. Elle ouvre son sac, elle pose les billets sur la table et elle raconte dans ses souvenirs très gentiment, elle dit, très joliment, elle dit, nous étions le 8 août, il était 8h du matin, j'avais gagné 8 millions, la propriété faisait 8 hectares et je devins ce jour propriétaire du seul bien que j'ai eu dans la vie. Ce qui veut donc dire que le 8-8 1959, et pas 58 comme on aurait tendance à le croire, Françoise Sagan va devenir une Normande et une personnalité à demeure de la Côte Fleurie qui viendra passer chaque été sur la Côte Fleurie. Et ce Deauville, on va le retrouver dans plusieurs de ses écrits, on va le retrouver dans plusieurs reportages photographiques qui seront diffusés par Paris Match. Et en particulier, on retrouvera également des photos de Françoise Sagan, puisque en août 61, Anatole Litvak tourne quelques scènes à Deauville de l'adaptation de son roman Aimez-vous Brahms. Et puis, quand on est à Deauville, qu'on aime le jeu, on aime les courses. Donc Françoise Sagan va être aussi propriétaire de chevaux de course. Elle aura un cheval qui s'appelle Astiflag, qui va remporter quelques prix, dont quelques prix, et qui va courir régulièrement à Deauville. Puis en 1972, elle va publier un livre qui s'appelle Des Bleus à l'âme. On en a publié un extrait qu'on peut lire en situation sur les planches de Deauville, et qui est un très bel extrait que je vous donne à lire. Il a été écrit en octobre 71, le livre est paru en 72, et il dit, dans ce Deauville d'octobre, abandonné et brûlant, je regardais la mer, vide, les mouettes affolées, qui rasaient les planches, le soleil blanc, et à contre-jour quelques personnages qu'on eût dû tirer de Mort à Venise de Visconti. Et moi, seul,
enfin seul, qui laissait pendre mes mains tels des gibiers morts de chaque côté de ma chaise longue, rendu à la solitude, à l'adolescence rêveuse, à ce qu'on ne devrait jamais quitter, mais que les autres, l'enfer, le paradis, vous obligent sans cesse à déserter, mais là, les autres ne pouvaient rien entre moi et ce triomphant automne. Et voilà comment Françoise Sagan adopte Deauville à toute heure du jour, à toute saison. On parlait tout à l'heure du cheval à stiflag. Et ben pendant l'été 1980, il va remporter la grande course de haie de printemps de l'hippodrome d'Auteuil. Et puis ce cheval de François Sagan, le jour où il ne pourra plus courir, va finir ses jours dans son domaine d'Enqueville, dans son manoir du Breuil, et après avoir quand même remporté une course à l'hippodrome de Deauville-Clairefontaine. Et Françoise Sagan nous quitte en septembre 2004, et comme on le sait, c'est à Honfleur et au manoir du Breuil qu'elle a fermé les yeux pour voir une dernière fois ces merveilleux nuages en Normandie. Oui, on était en train de filmer, madame, mais allez-y, je vous en prie. Non, non, mais je vous en prie, allez-y, allez-y. Ben voilà, comme ça, voilà, je vous en prie. C'était Made in Deauville, la radio. Retrouvez tous nos podcasts sur les plus grandes plateformes et vibrez avec nous sur nos réseaux.